Une histoire, vous allez voir, qui est un petit peu longue, mais dans son contexte est extrêmement, incroyablement pertinente. Pour résumer, c'est un résumé d'une histoire qui se passe au Québec, où un humoriste s'est fait call out par plusieurs femmes, pour un truc voilà, qu'on fait dans les call out, par plusieurs femmes, plusieurs années après, les femmes disent qu'elles avaient menti et qu'il n'avait jamais rien fait. Mais elles disent que même si elles ont menti, au moins ça a fait avancer la cause et tout va bien, c'est plutôt une bonne chose. Mais on y va. En juillet 2020, l'humoriste Julien Lacroix, visé par des allégations d'inconduite et d'agression sexuelle, a été retiré de l'affiche. Cancel. 2 ans plus tard, des femmes regrettent de l'avoir dénoncé. D'autres affirment ne jamais s'être considérées comme des victimes. Avec le recul, ces femmes reviennent sur les dénonciations publiques et leurs dommages collatéraux. Une enquête d'Isabelle Hachet en collaboration avec Marie-Ève Tremblay, sur 98.5. Chapitre 1. Je me sens hypocrite. Il est arrivé quoi au mec? Tu vas voir, tout est raconté. Montréal est endormi quand le chemin d'Alice Payet croise celui de Julien Lacroix. C'est l'heure où les derniers fêtards titubent jusque dans leur lit. Alice Payet vient de fermer le bar de l'avenue de Mont-Royal où elle travaille. Elle a bu. Beaucoup. Elle va rejoindre son copain qui dort à l'appartement. En chemin, elle s'arrête au dépanneur 24 heures. Elle sonne à la porte, attend. Sonne encore. Et c'est là, sur le trottoir, qu'elle voit s'approcher le grand brun aux yeux bleus avec qui elle avait flirté un peu. Au cégep. C'est quoi le cégep? Elle s'exclame « Ah bien! Ah bah, Julien Lacroix! Ah ben! Alice Payet !» Alors, grammaticalement et bécherellement, ça doit être correct en québécois, j'imagine. Visiblement, l'humoriste est éméché, lui aussi. Ils discutent quelques minutes. Tu habites dans le coin? My God! Je ne le savais pas. On ne s'est jamais croisés. Au bout d'un moment, Julien Lacroix lui lance « Tu veux-tu venir chez nous ?» Ouais, ça doit être normal en... C'est Gap, lycée? Ok. « Tu veux-tu venir chez nous ?» Ça va être super bizarre de lire du québécois avec l'accent français. Je sais pas faire l'accent québécois. Ah ben, je rentrais me coucher avec mon copain? Non, je sais pas faire l'accent québécois. Alice Payet a laissé désister. Clairement, mon langage corporel lui dit « Tu vois bien que je serais allé chez vous si je n'avais pas de copain, mais là, je suis une bonne blonde. » Julien Lacroix la relance. « Ok, c'est bon, je comprends, mais j'habite vraiment juste à côté, hein. Peut te teindre les cheveux. » Non, je veux rentrer chez nous, je suis saoul, je suis fatigué. « Ok, c'est bon. Faites que tu ne viens pas chez nous. » « Non, je ne viens pas chez vous. »« Ok, faites que... T'es sûr que tu viennes pas chez nous ?» Je comprends rien à la syntaxisation de la phrase. Julien Lacroix revient sans cesse à la charge, mais le ton est badin. Alice Payet ne se sent pas harcelée. L'échange devient niaiseux et drôle. Il lui demande du feu, puis une dernière fois « Ok, fais que là, tu viens chez nous. » Elle éclata de rire. « Non, je ne viens pas chez vous. » Ah, c'est tu viens chez nous, c'est que il se considère plusieurs dans son slip, en fait. C'est pas tu viens chez moi, c'est tu viens chez nous. Ok, fini. Ok, fine. Ah oui, j'aime bien les Québécois, ils lui tellement... Pour garder la langue française, ils te mettent des mots anglais toutes les 3 virgules. C'est Gap, c'est une étape après le lycée à passer avant d'aller à l'université. D'accord. Non mais les pubs sérieux, t'es sur Twitch, il y a des pubs. Au bout d'un moment, fais-toi une raison. T'imagines, t'es devant la télé, bah j'ai des pubs et tout, et tu le dis à chaque fois. C'est chiant. Sinon, les modos, vous mettez en mots bloqués pub, comme ça, dès qu'il y en a un qui prononce pub. Il lui donne 2 becs sur les joues, puis une 3e sur les lèvres. Malaise. Elle rit un peu, tourne les talons. Bon, ma rentrée, moi, ciao. Il a fait bisous sur quelle lèvre? Et la rentrée quoi? 3 ans plus tard, Alice Payet avouera à Julien Lacroix que si elle avait été célibataire ce soir-là, elle aurait accepté son invitation. Elle l'aurait suivi chez lui. Mais comme on l'a vu, c'était une bonne blonde. Elle lui avouera aussi que cet incident, survenu en avril 2019, ne l'a pas marqué au fer rouge, que ça n'a toujours été pour elle qu'une anecdote, qu'elle ne serait jamais considérée comme une victime, et qu'elle regrette terriblement.
Elle regrette parce que son histoire compte parmi celles qui ont constitué un dossier à charge contre Julien Lacroix. Alice Payet est l'une des 9 meufs qui ont dénoncé l'humoriste dans une enquête du Devoir en juillet 2020. J'imagine que Devoir, c'est le Mediapart de là-bas. Ou le Numérama de là-bas. 9 dénonciatrices, 9 allégations d'agression et d'inconduite sexuelle, 9 témoignages qui, placés bout à bout, ont formé un réquisitoire sans appel. Tout d'un coup, le gagnant de 4 Olivier, âgé de 27 ans à l'époque, a été retiré de l'affiche, largué par son absence, abandonné par ses amis, conspué par le tribunal de Facebook, qui en fait un violeur en série, un monstre. La réalité est plus compliquée. Soyons clairs. L'objectif de ce reportage, réalisé en collaboration avec le journal Marie-Ève Tremblay sur 98.5, n'est pas d'absoudre Julien Lacroix, ni de se demander s'il serait temps pour lui de remonter sur les planches. Ce n'est pas davantage de renier le mouvement #moi aussi, putain ils ont même traduit MeToo, qui a permis de libérer la parole, longtemps étouffée, de nombreuses victimes d'agressions sexuelles. Ce n'est pas non plus de mettre en cause la démarche journalistique adoptée par les médias, dont le Devoir dans les enquêtes de ce type. Mais alors que l'on vient de célébrer les 5 ans du #moi aussi, il nous paraît crucial de poser un regard critique sur ce phénomène planétaire. Crucial d'en exposer les limites, tout comme les risques de dérapage, d'où cette plongée en profondeur dans une enquête qui a marqué le Québec. Les témoignages que nous avons recueillis sont troublants. Des dénonciatrices affirment avoir subi des pressions de leur entourage pour témoigner. L'une d'elles, estimant qu'elle serait mal servie par le système de justice traditionnel, ressort encore plus fragilisée de son expérience. Elle n'arrive plus à dire que Julien Lacroix l'a agressée sexuellement, comme elle l'avait pourtant déclaré au Devoir en juillet 2020. D'autres avouent ne jamais s'être considérés comme victimes de l'humoriste, mais avoir voulu passer un message à la société. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Non mais il m'a rien fait. Mais je voulais quand même passer un message, parce que regardez le nombre de femmes qui se font agresser dont on n'en parle jamais. Fallait faire passer un message. Il y a plein de gens qui sont horribles dehors. Heureusement que je suis là. J'ai défoncé la vie d'un innocent. Payez-moi une bière. Donnez-moi une médaille. Pour elle, Julien Lacroix devait servir d'exemple. C'est le mec est innocent, mais toi tu vas servir d'exemple. Oh oui. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Moi, ça m'a fait halluciner, cette histoire. Dans les coulisses, 2 humoristes de la relève se sont activés pour récolter des témoignages. Elles ont incité des femmes à dénoncer sous prétexte qu'il fallait arrêter un dangereux violeur. Elles le croyaient sincèrement, mais toutes 2 étaient en brouille avec Julien Lacroix. Ah, parce qu'en plus, elles s'étaient engueulées avec lui, je disais « C'est pas vrai, mais comme je l'aime pas, on va y aller. » Et elles sont pas fait cancel. Dans leurs actions, il y avait, à tout le moins, apparence de conflit d'intérêts. Certaines dénonciatrices maintiennent leurs témoignages et estiment que l'humoriste a mérité son sort. Nous ne remettons pas la parole en doute. Mais il faut aussi entendre les femmes qui affirment 2 ans plus tard que si c'était à refaire, elles feraient les choses autrement. Leur parole est tout aussi valide et importante. Longtemps après la publication de l'enquête du Devoir, Alice Payet a tenté de se convaincre qu'elle était une victime de Julien Lacroix. Elle a rejoué 1000 fois dans sa tête le scénario de leur rencontre nocturne. J'essayais de me dire, je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids. J'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un. Je suis une sur 9. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les 9 personnes. Alice Payet peut changer son nom de famille en Alice endettée. Elle a une dette envers Julien. Grosse dette. Je pense qu'elle peut aller chez lui maintenant. Pour s'excuser. Chaque fois que Julien Lacroix tente de relever un peu la tête, Alice Payet assiste à un déferlement de commentaires assassins sur les réseaux sociaux. Décroche, ta vie est ruinée comme tu as ruiné la vie de 9 filles. Chaque fois, Alice Payet se sent utilisée pour légitimer cette haine. Mais elle ne peut rien y faire. Depuis le premier jour, son histoire ne lui appartient plus. Elle avait cru aux promesses du mouvement Moi aussi, censé redonner la parole aux femmes. Elle a fini par comprendre qu'il les réduisait souvent à un chiffre, 9, dans le cas de celles qui ont dénoncé Julien Lacroix. Lui, il a un prénom, une identité. Dans la sphère publique, constate Geneviève Morin. De son côté, elle se sentait réduite à une chose, l'ancienne conjointe agressée par le célèbre humoriste. Geneviève Morin a raconté son histoire dans l'espoir de s'en libérer. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Je ne suis pas libéré du tout, je suis enchaîné à cette histoire-là, tout le temps. Enchaîné parce que le témoignage de Geneviève Morin est au cœur de l'enquête du Devoir, c'est son noyau dur, sa pièce maîtresse. 2 ans plus tard, la fondation s'effrite.
Nous avons sollicité une entrevue auprès du journal Le Devoir afin d'obtenir son point de vue sur cette affaire. Le quotidien a accepté notre demande à condition d'obtenir nos questions à l'avance. Nous avons refusé cette condition. J'ai le sentiment d'avoir été recruté, chapitre 2. Le message apparaît le 9 juillet 2020 dans le cellulaire de Geneviève Morin. Il est question de Julien Lacroix. Pour les témoignages, j'en ai plusieurs. Harcèlement, séquestration, agression sexuelle, verbale, psychologique et physique. Geneviève Morin en a le souffle coupé. Julien Lacroix, c'est son ex. Il est passé 6 ans de sa vie à ses côtés. Et voilà qu'on l'accuse d'une série de crimes graves, de séquestration même. Je l'ai reçu comme une claque. Vraiment fort. C'est l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui lui a envoyé une capture d'écran du message accusatoire. Le nom de son auteur, qui soutient faire elle-même partie des victimes, a été Bifflé. Biffé, pardon. Biffé? Bifflé? Manque à elle? Biffé? Hey Google, ça veut dire quoi, biffé? Voici la définition du mot biffer, supprimer, rayer, ce qui est écrit. D'accord. Hey Google, ça veut dire quoi, bifflé? Le site tf1info.fr contient l'information suivante. Gifler le visage de sa partenaire avec son sexe. Ah oui, oui. À une lettre près, dis donc. Tiens, d'ailleurs, ça m'a fait rire. La dernière fois que j'avais fait OK Google, dans la définition de vaginisme, quelqu'un m'a dit « Connard, psycho, t'as déclenché le Google dans le salon, il y a mes parents, et ils ont entendu la définition de vaginisme, ils ont cru que c'était moi qui faisais la demande. » C'est ça, faut juste pas rayer le casque. Quelques jours plus tard, Rosalie Vaillancourt confie à Geneviève Morin qu'elle est en contact avec Amélie Pinda, une journaliste d'enquête au Devoir. Elle lui donne son numéro, elle m'encourageait à parler. Geneviève Morin n'avait pas compris que son témoignage deviendrait un point central dans l'enquête du quotidien. Et du coup, elle pouvait mentir? C'est quoi l'idée? En juillet 2020, une deuxième vague de moi aussi déferle sur le Québec. Des personnalités publiques sont dénoncées les unes après les autres. Il y avait une pression de ne pas se taire, se rappelle Geneviève Morin. C'était violent parce que parfois, moi, j'aurais juste voulu continuer ma vie normalement, je n'aurais pas voulu que ça arrive. Mais la pression sociale est irrésistible. Elle doit parler, c'est son devoir de féministe. Elle termine un mémoire de maîtrise féministe. C'est ainsi qu'elle veut se définir. Si je me tais sur moi-même, sur mes propres valeurs. Si elle se tait, elle choisit son camp, celui de l'agresseur. Alors elle parle. Je pleurais au téléphone quand je racontais ça à Amélie. Je pleurais, j'ai l'impression que j'ai vomi quelque chose, j'ai vomi ce qui m'était arrivé. L'article paraît quelques jours plus tard pour Geneviève Morin, le choc est brutal. Je me souviens du sous-titre en gras et devenir blanche dans mon lit. J'ai raconté mon histoire de manière très émotive à une journaliste qui a pris des notes. Elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir apporté une touche de nuance à son histoire. Les sous-titres en caractères gras qui l'a choqué, et aussi entre guillemets, c'est une citation tirée de son témoignage. Il m'a agressé sexuellement. J'en étais où? Là. Je n'aime pas ce mot-là, tempère-t-elle. 2 ans plus tard, je ne suis pas fier de moi. Je ne suis pas fier de ce soir-là, de l'avoir repoussé, de lui avoir dit « va-t'en ». Je ne suis pas fier de rien de ce qui s'est passé. C'était un soir d'octobre 2019. Geneviève Morin et Julien Lacroix avaient rompu depuis 8 mois, mais étaient incapables de couper entièrement les ponts, incapables de se laisser partir pour de bon. Il y avait souvent des pleurs et des engueulades, concède Geneviève Morin. Coucou la populace, ça fait 2h16 que Psycho est online. Oui, je me suis mis un peu plus tôt aujourd'hui. Attends, faut que je bois un coup. Ils se revoyaient parfois pour coucher ensemble, très tard ce soir-là. Julien Lacroix l'avait rejointe chez elle. Il est venu chez nous pour ça. Ça me tentait, puis à un moment donné, ça ne me tentait plus. Il était très saoul, très intoxiqué. Ce n'était pas agréable. Au bout d'un moment, Geneviève Morin lui a demandé d'arrêter. Il ne l'a pas écouté. Avant de partir, il lui a dit « Arrête de pleurer, tu ne sais pas à quel point je t'aime ». Julien Lacroix affirme qu'à ce moment-là, il avait le cœur en miettes, lui aussi. Les deux ont été très émotifs et tristes parce que l'on savait un peu. Je pense que c'est la dernière fois qu'on se voyait, raconte-t-il. Quelques semaines plus tard, Geneviève Morin lui a écrit pour le conforter.
Elle m'a envoyé un message et j'ai fait « Oh, what the fuck ?»